Alors, quelle était la première personne de l'humanité a été confrontée et qui a dû se débattre avec la nouvelle de la venue de Jésus? Quelle était la première personne qui a été confrontée à ça? C'était Marie, la mère de Jésus. Marie, c'était la première personne qui a dû vraiment se battre face à cette nouvelle de la venue du Messie. Elle ne s'attendait pas que ça allait arriver comme ça. Elle était la première personne qui, dans l'histoire de l'humanité, qui a dû décider de croire à celui qui allait venir. Et on voit dans l'histoire qu'elle a cru. Elle a cru vraiment. Marie est alors devenue la première disciple de Jésus. N'est-ce pas? La première disciple, parce qu'elle a cru en Jésus, au Messie. Elle a cru à la nouvelle du Messie tant attendu, celui qui devait venir au monde. Mais il y a une deuxième personne qui on ne parle pas assez, qui a dû aussi, comme Marie, se débattre avec la nouvelle de Jésus. Cette nouvelle personne, cette deuxième personne, c'était Joseph, le père adoptif de Jésus. Lui aussi, il a dû décider de croire, il a dû réfléchir à tout ça lorsqu'il a entendu parler de cet enfant. Cette personne, c'est notre ami Joseph, le père adoptif de Jésus. Et on voit son histoire dans Matthieu. Je vous invite à lire avec moi Matthieu 1, chapitre 1, 18 à 25. Matthieu 1, 18 à 25. Il dit ceci, si vous voulez accompagner et suivre, mais regardez aussi vos Bibles. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve. Il dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relations conjugales avec elle, jusqu'à ce qu'elle mit au monde un fils, le premier-né, auquel donna le nom de Jésus. Voilà notre passage qui nous raconte le récit de Joseph et comment il a réagi face à cette nouvelle de Jésus, de ce bébé qui allait arriver. Un bébé qui n'était pas attendu de leur part, pas pour le moment. Et la première chose que nous voyons ici, c'est la première réponse de Joseph. Il a donné au moins 2 réponses face à cette nouvelle qu'il entend, face à cette situation. Et la première réponse, c'est qu'il a cru, simplement. Il est vrai que nous ne connaissons pas certains détails de cette histoire. Il y a des choses qui sont cachées, comme par exemple, comment la nouvelle est passée de Marie à Joseph. Comment il a appris ça? Comment la nouvelle de la grossesse de Marie lui est-il parvenue? Est-ce que c'était elle, Marie, qui lui a dit? Ou est-ce que Marie a dit à ses parents et son père, le père de Marie, est allé annoncer la nouvelle à Joseph? On ne sait pas. Comment Joseph a pu savoir que sa fiancée est enceinte? Mais il y a des détails, c'est comme ça hein, partout dans la Bible, que la Bible laisse des choses de côté, tout simplement, des détails. Et on va dire que ce sont des détails qu'on n'a pas besoin de savoir, ce n'est pas si nécessaire, ce n'est pas si important. Mais voici ce que nous savons. Nous savons que lorsque Joseph a découvert qu'elle, Marie, était enceinte, Joseph, qui était un homme juste et bon, comme dit la parole, avait l'intention de se divorcer, de quitter Marie. En secret, verset 19. C'est ça qu'il a pensé dans sa tête. Mais pour comprendre un peu mieux la situation de deux,
Joseph et de Marie, ce serait bien aussi de connaître un peu ce qu'était un mariage juif du 1er siècle. Comment se passaient les fiançailles ou le mariage? En fait, il y a 3 étapes dans un mariage du 1er siècle. D'abord, il y a les fiançailles, comme on connaît aujourd'hui. À l'époque, les couples passaient par une cérémonie officielle même, au cours de laquelle ils s'engageaient l'un vis-à-vis de l'autre. Mais c'était à distance. Après, c'était la 2e étape. On appelle ça une étape contractuelle, une sorte de contrat, une étape juridiquement parlant. Après avoir déclaré leurs intentions pendant les fiançailles, et puis maintenant avec un contrat, ils vivaient quand même séparés. Ils ne vivaient pas ensemble. Et c'était pendant environ 1 an, comme ça. Vous étiez légalement liés l'un à l'autre. Vous étiez mari et femme, légalement, mais vous ne viviez pas encore sur le même toit. En effet, si Joseph était mort pendant cette étape-là, la 2e, Marie, elle aurait été veuve, officiellement, parce qu'ils étaient mariés après cette étape-là, dans cette étape-là. Ensuite, là, la dernière étape, c'est le mariage proprement dit. Cela correspond à l'idée qu'on connaît aujourd'hui. Il y a le festin, il y a les invités, vos amis, la famille qui organise tout. Il y a cette grande fête pour célébrer maintenant le mariage et maintenant ils vont cohabiter ensemble. Ils vont vivre sous le même toit. Donc, dans Matthieu 1, Joseph et Marie étaient encore dans l'étape 2. Ils ne vivaient pas encore ensemble, mais ils étaient mariés. Pas que simplement fiancés, comme on connaît aujourd'hui. Cela signifie qu'ils étaient légalement liés l'un à l'autre, en tant que mari et femme, mais ils attendaient la cérémonie, la 3e étape, pour vivre ensemble en tant qu'une famille classique, comme on connaît. Et c'est pourquoi, en tant que mari, Joseph se trouvait dans cette situation délicate. C'est pour ça qu'il a pensé, il faut que je me divorce. Parce que si on ne connaît pas cette réalité, on se dit, mais comment ça se fait qu'il n'était pas encore marié? Pourquoi il pense au divorce? Parce que légalement, ils étaient mariés, mais ils ne vivaient pas encore ensemble. Il réfléchit, il décide qu'est-ce qu'il allait faire avec cette nouvelle qu'il reçoit, cette nouvelle qui vient de tomber sur ta tête. Et même si nous n'avons pas tous les détails, nous pouvons imaginer qu'est-ce que cela a dû être dans la vie de Joseph. Je pense que cela a été déchirant pour lui, quand même dévastateur. Le texte dit qu'il était un homme juste bon, alors qu'il attend la mauvaise nouvelle que sa fiancée est enceinte, alors qu'ils ne vivaient pas ensemble. Qu'est-ce qu'il a pensé? Elle m'a trompé. C'est ça. On imagine un peu l'état de son esprit. Il avait de projets. Il avait même peut-être des choses déjà à côté, des économies pour acheter une maison. Il avait peut-être déjà une. Mais il avait des projets. Je pense que ça a dû être dévastateur pour Joseph. Parce que même si on voit beaucoup de sainteté dans le récit biblique, on voit aussi tellement d'humanité. Il y a un homme normal, comme toi et comme moi. Il y a une personne, un humain, qui souffre maintenant. Alors, avez-vous déjà reçu des nouvelles qui vous ont profondément secoué, qui tombent comme ça de nulle part, qui vous a même coupé le souffle? Pourquoi ça maintenant? Des nouvelles qui ont changé même le cours de votre vie. Parfois, des mauvaises nouvelles aussi changent le cours de notre vie. Si vous ou quelqu'un de votre entourage avez vécu quelque chose comme ça, cette situation comme celle de Joseph, alors vous pouvez probablement comprendre ce que Joseph a ressenti à ces moments-là. C'est dur. On ne sait pas quoi faire. Quelle porte je dois prendre, quel chemin, quelle décision. On ne sait pas combien de temps se passait entre au moment qu'il a reçu la nouvelle et après qu'il a pris la décision de la divorcer, de la quitter. On ne sait pas combien de temps se passait entre ces 2 moments-là. Mais j'imagine que Joseph était vraiment profondément attristé et même en colère. Il aurait pu dire, mais pourquoi Marie a fait ça avec moi? Pourquoi moi, quoi? Un homme bon, juste. Il ne se voyait pas comme ça, peut-être, j'imagine. Mais pourquoi
cette situation? Peut-être qu'elle était en colère, on ne sait pas. C'est sûr que les Juifs du 1er siècle, ils savaient bien comment les bébés sont fabriqués. C'est pour ça qu'il a pensé, elle m'a trompé. C'est pas possible. On ne parlait pas de Saint-Esprit à ces moments-là. Juste avant que l'ange Gabriel vienne annoncer à Marie. Mais pour l'instant, Joseph ne savait pas. Il savait qu'elle était enceinte. Point. C'est ça que la Bible nous raconte plus de détails. Il dit, il a su. Alors comment, on ne sait pas. Mais elle était au courant. C'est pour ça qu'il a dit, on divorce. Mais il y avait derrière un motif, on va voir tout à l'heure. Mais il était rongé à l'intérieur, Joseph. Ce sentiment de trahison, le rongé, j'imagine. C'était un homme comme nous tous. Et jusqu'à présent, à ce moment-là, Joseph avait une vie assez typique, classique, gérable, prévisible. Et puis, un simple mot arrive. Enceinte. Bam. La tempête. Comme une bombe. Tout s'écroule devant Joseph. On imagine la situation de Joseph. C'était difficile pour lui. Voilà la nouvelle que Joseph doit avaler, qu'il doit traiter en lui-même. Mais il ne réagit pas encore à la nouvelle d'un Messie. On parle d'un bébé. On parle d'une grossesse, d'une fiancée, pas encore mariée après la 3e étape. Il réagit d'abord en fait une éventuelle infidélité. Il prend sa décision. Ici, nous arrêtions un peu, ici. Je pense que dans la façon dont il décide de réagir, Joseph, ou lorsqu'il décide de répondre à Marie, nous donne quand même un aperçu de son caractère. Qui est cet homme? Parce que malgré la situation difficile, il a décidé qu'il allait divorcer en secret parce que, dit le verset 19, il ne voulait pas exposer Marie en déshonneur. Il veut épargner la disgrâce publique de sa fiancée. Ça montre que Joseph aime tellement cette femme. Admettons qu'il, dans sa tête, il était sûr que c'était de l'infidélité. Qu'est-ce qui allait arriver à Marie à ce moment-là? Selon la loi mosaïque, d'après Lévitique 20, si elle était vraiment un adultère, parce qu'une fois ils étaient légalement liés, mariés, Marie devait être jugée publiquement et après lapidée. C'est grave. Et tout ça était dans la tête de Joseph. L'infidélité, d'après la loi, c'est juste, elle doit être jugée publiquement devant tout le monde, tout va être dévoilé, la honte totale pour la famille, mais à la fin, elle va être tuée, quoi. La peine de mort pour quelqu'un d'infidèle, selon la loi mosaïque. C'était comme ça avant. Et la réponse de Joseph à Marie, c'était laquelle? La réponse de Joseph à Marie, c'était la miséricorde, la grâce, la compassion. Joseph a choisi une voie différente, la voie de la miséricorde. Il ne voulait pas exposer à la honte sa fiancée, même si dans sa tête, elle m'a trompé. Je pense que ce n'est pas par hasard que la Bible fait cette petite mention-là, de ne pas exposer Marie, de la façon dont Joseph prévoit de gérer la situation. Cela nous montre le caractère de cet homme. Le genre d'homme par lequel Jésus, plus tard, a été élevé. C'était son père adoptif, un homme qui se penchait vers la grâce, et pas vers la colère, vers la vengeance. Un homme qui, même au milieu de son chagrin, de sa détresse, il a choisi la miséricorde, la compassion. Vous voyez que c'est possible toujours d'être compatissant, même face à des situations comme celle-là. Parce que, encore une fois, Joseph était un homme normal. Ce n'était pas un super humain ou un super homme, mais c'était un homme. Un homme qui n'a pas choisi d'exposer, mais a choisi de couvrir, de protéger Marie. Pour Joseph, c'était la miséricorde plutôt que la honte publique. Même si c'était légitime, admettons que c'était de l'infidélité. Mais Joseph a décidé de la protéger, de couvrir son péché, entre guillemets. Ce n'était pas un péché, on sait bien. Alors, mes amis, nous pouvons même être reconnaissants parce que Jésus, il a eu non seulement une bonne mère comme Marie, mais aussi Dieu avait prévu un bon père terrestre pour Jésus.
un père adoptif, un bon père. C'était Joseph. Alors comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas combien de temps se passait entre la nouvelle reçue par Joseph de la grossesse de Marie, après avoir pris sa décision. Peut-être qu'il a bien réfléchi, je ne sais pas combien de temps, un jour, une journée, 10 jours, un mois, on ne sait pas. Mais la Bible dit simplement qu'il dormait un jour. Il était dans son lit, il est allé se coucher, il a même réussi à dormir. Quelque chose se passe. Quelque chose qui ne s'attendait pas du tout. Et pendant qu'il dormait, qu'est-ce qui arrive? Un ange lui parle. Un ange du Seigneur lui parle dans son rêve. Et c'est à ce moment-là, précis, qu'il entend la bonne nouvelle de Jésus. Avant, il savait de la grossesse, il connaissait la situation. Et là, pour la première fois, il entend parler de la bonne nouvelle d'un Messie. Et l'ange lui dit presque exactement ce qu'il a dit à Marie. N'aie pas peur. On avait entendu dimanche dernier la même chose. N'ayons pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Joseph, l'ange lui dit. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui est dit dans différentes histoires de Noël quand on lit dans la Bible. C'est presque comme un battement de tambour. Bam, bam, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, tout le temps. Et l'ange lui dit, Joseph, t'inquiète pas. N'aie pas peur, car cette chose qui arrive vient du Saint-Esprit, dit-il, parce que le Messie qui vous attendiez tous est en route. Et cette chose dont tu penses qu'elle va ruiner ta vie, en fait, elle va te sauver la vie. Pas seulement la tienne, mais de tout le monde qui va croire en lui. Et donc Joseph se réveille dans son lit, après cette nuit un peu bizarre, étrange. Il prend une décision après ça. Il croit. C'est sa deuxième réponse. Sa première toujours, pardon. Il croit à la parole de l'ange de l'Éternel. Parce qu'il croit, tout comme Marie, il croyait à l'impossible. Il croit à cette voix, à cet esprit qui a parlé pendant la création du monde dans Genèse, qui a maintenant parlé dans la vie du sein de Marie, et qu'ensemble, lui, Marie, serait chargé de cette sainte responsabilité de lever le Messie, le Jésus, le petit Jésus à l'époque. Quelle était donc la réponse de Joseph à la nouvelle de Jésus, auquel il croyait maintenant? Après son rêve, il décide de rester. Il ne décide plus de quitter Marie. C'est fait. Je prends ma décision, en fait. Je garde Marie, je la prends chez moi. Il prend Marie chez lui. C'est ça qu'il a fait après le rêve. Sachez que jusqu'ici, jusqu'à ce rêve, il n'avait pas reçu une parole de Dieu. C'est cela qui a tout changé. Il a reçu des mots des autres personnes qui sont venues le parler. Écoute, c'est dommage, mais Marie est enceinte. Mince. Jusque-là, il avait entendu des mots, des paroles d'autres personnes. Et maintenant, après son rêve, pendant le rêve, maintenant, il entend une parole de la part de Dieu. Et c'est exactement ça, ce dont il avait besoin. C'est une parole de Dieu. Et dès qu'il a reçu cette parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. Même si on a beau écouter plein de discours, plein de paroles ici-bas, si ça ne vient pas de Dieu, on n'aurait jamais la paix dans le cœur. Je peux vous donner beaucoup de mots jolis, des phrases bien faites, tout, mais si ça ne vient pas de Dieu, ça ne fera rien dans votre vie. Je peux même jouer un rôle d'un acteur ici, devant vous. Et vous allez me croire quelques instants, mais après, ça disparaît. Parce que ça ne pourrait pas venir de Dieu. Et c'est exactement ça qu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons besoin d'une parole de Dieu et pas des paroles des hommes seulement. Et je me demande si on va de même pour nous. Mais oui, on dit oui. C'est tout ce que nous avons besoin. C'est de recevoir une parole de la part de Dieu tout le temps.
Sinon, comme je disais il y a quelques jours, on tourne en rond. On n'avance pas. On fera de bêtises comme allait faire Joseph si l'ange n'est pas venu lui dire, écoute, non, n'aie pas peur, ne quitte pas Marie. Je sais, c'est dur, c'est compliqué, c'est même impossible d'imaginer ça, mais ça vient de Dieu, c'est du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu qui est descendue sur elle. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, Joseph. Parce que rien ne peut mieux satisfaire nos questionnements, nos craintes, qu'une parole venant de la part de Dieu. Simplement, mes amis. Si simple que ça. Je raconte souvent ça, mais excuse-moi, je vais encore raconter ça. Quand nous sommes venus ici en France, André et moi, ma famille et moi, on a dû se débattre aussi par rapport à ça, avant de dire oui, on part. Et à l'époque, c'était moi d'abord qui avais reçu cette parole. Mais Andrea, quand elle a appris 2 mois, ah non, c'est de la folie ça. Je pars pas. On est bien là. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu ma parole à moi. Et ce n'était pas le Seigneur qui lui a parlé. Et grâce à Dieu, bien plus tard, c'était son tour. Elle a écouté la voix de Dieu. Et là, elle a eu l'assurance, la sécurité. Elle a dit, je pars avec toi. Parce qu'elle avait entendu, n'aie pas peur, Andrea. Vous voyez la différence? J'aurais pu même la séduire, elle a dit, non, ça va bien se passer, machin, on va tout faire. Ça ne suffirait pas. Et c'est le Seigneur qui est venu, il lui a parlé et dit, voilà, Andrea, c'est ça. Ah, ok. J'ai plus peur. Même si ce sera difficile, je sais, même en sachant que la vie, peut-être ce ne sera pas si facile que ça, mais on pouvait le faire. Pourquoi? Parce qu'on avait entendu une parole de Dieu. Et même si c'est votre cas aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui s'annonce et que tu penses que c'est trop difficile, mais si ça vient de Dieu, soyez attentifs à la voix de Dieu pour que vous puissiez entendre, partez ou même rester. Joseph avait maintenant cette parole, cette confirmation du Seigneur. Et là, il a pu croire. Et parce qu'il croyait, il a obéi. C'était sa deuxième réponse. Après avoir reçu la parole de Dieu, maintenant il obéit. C'est sa deuxième réponse. Alors c'était l'obéissance. On ne peut pas rester immobile, figé, quand on reçoit une parole de Dieu. Si vous êtes un disciple de Jésus, il faut y aller. Il faut obéir, même si ça coûte cher, comme ça a coûté quand même cher à Joseph, parce qu'ils ont dû quitter, se balader partout. Mais on va voir, vous avez déjà vu en lisant la parole. Regardez le verset 24 par exemple. Il a dit que lorsque Joseph se réveille de son rêve, il fait exactement ce que l'ange lui a ordonné. Il n'a même pas pris beaucoup de temps pour réfléchir. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça... Il était sûr que c'était la voix de Dieu. Il a eu cette sensibilité de savoir, c'est lui qui me parle. Et si nous continuons à lire cette histoire au cours de 2 chapitres prochains, par exemple dans Matthieu, toujours dans Matthieu, nous allons découvrir que Dieu parle à Joseph encore 4 fois, par des rêves aussi. C'est fascinant. Et nous voyons que dans chacun de ces 4 rêves, Joseph reçoit des instructions très spécifiques. Et puis à chaque fois, tout ce qu'on dit à Joseph, il le fait à la lettre. On comprend donc que ce n'est pas une obéissance ponctuelle. C'est une obéissance répétée, répétée. À chaque mot qu'il reçoit de Dieu, il obéit, il obéit. Joseph, un homme juste, et on peut même ajouter, est fidèle, parce qu'il obéit. C'est ça l'obéissance, la fidélité. Alors si vous dites que vous êtes fidèle à Dieu, c'est parce que vous êtes obéissant en tout. Si nous disons que notre Église elle est fidèle, c'est parce que nous sommes obéissants en tant qu'Église à la parole de Dieu, à ce qu'il nous dit de faire. Et dans son premier rêve, ce que nous venons de lire,
On a essentiellement dit à Joseph de rester, n'est-ce pas? Ne quittez pas Marie, reste avec elle. Il doit épouser Marie et d'être un père adoptif. Mais les 3 prochaines fois qu'il reçoit des paroles par des rêves, il entend qu'il doit partir. Et après, il doit revenir. Et parfois, c'est ça. Hein? Dieu dit, Evelyne, reste là. Après, il a dit, Neddy, pars. Et après, Lucas, reviens. Parfois, c'est ça. Mais il faut être attentif. Et Joseph, c'était son moyen d'écouter Dieu par des rêves. C'était plutôt Dieu qui a choisi de lui parler comme ça, par des rêves. Ce n'est pas une loi pour tout le monde. Hein. Et le deuxième rêve vient, en fait, après la naissance de Jésus. Matthieu 2, verset 13. À partir du verset 13. On avance un peu plus dans l'histoire. Un ange du Seigneur, je pense que j'ai ici. Voilà. Un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restez-y, jusqu'à ce que je te parle. Jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, il se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, c'est-à-dire jusqu'à que la parole du Seigneur revienne. Il lui dit encore. On voit ici une autre instruction, lève-toi et pars. Ce qu'il a fait immédiatement. Il se lève et part, et puis quelques années plus tard, Joseph fait un 3e rêve. Alors qu'ils sont en Égypte maintenant, quelques versets encore plus loin, versets 19 à 21, il nous dit, après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph, en Égypte, il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph fait quoi? Il se lève, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Encore, versets 22 et 23, Joseph a encore un autre rêve, le 4e, qui dit, averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, parce que c'était là qu'il devait être. Mais il n'est parti qu'après, reçoit la parole de Dieu. Part ou revient, restez, quitte. Un homme fidèle, un homme obéissant. Et dans Matthieu 1 et 2, nous voyons que Joseph, le père adoptif de Jésus, a eu ces 4 rêves-là différents, 4 paroles différentes. Il obéit, il est fidèle. Et voici, mes amis, ce que je veux souligner dans cette partie-là, c'est que Joseph nous donne un exemple d'un homme qui non seulement a entendu la parole, mais qui a également obéi. Comme nous dit Jacques, ne soyons pas simplement ceux qui écoutent la parole, mais accomplissant ce qu'on avait entendu. Il a obéi à tout ce que Dieu lui avait dit de faire. Partout où il allait, partout que Dieu lui disait de faire, il était là en obéissant. Il restait, il partait, il revenait à chaque fois. Alors mes amis, en tant que disciples de Jésus, toi et moi, n'est-ce pas ce que nous sommes censés faire aussi? C'est-à-dire prêter attention à la parole de Dieu au moment qu'il nous parle, il y a la manière dont il nous parle. C'est vraiment un défi pour nous, être attentifs à la voix de Dieu, à ce qu'il nous dit de faire. Parce que comme pour tous les disciples, tous les chrétiens, tous les sauvés, Dieu a un plan, il y a une mission pour nous. On fait partie déjà de sa mission, mais il y a quelques tâches, quelques rôles pour chacun d'entre nous. Encore une fois, Dieu a parlé à Joseph 4 fois différentes à travers des rêves. Et voici ce que Joseph aurait pu faire. Il aurait pu simplement ignorer cette voie-là. Il continuait sa vie, prévisible, gérable. Il aurait pu simplement se réveiller comme tout le monde dit, c'est un rêve bizarre, étrange, mais ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Et ensuite, il continue sa vie, il fait son travail, son boulot, il revient dans sa vie normale, mais ce n'est pas ça qu'il fait. Il prête attention, il change tout. Il arrête sa décision qu'elle avait prise avant. Et je me demande juste si toi et moi, nous sommes vraiment attentifs.
où nous ignorons la manière dont Dieu pourrait nous parler. Est-ce que tu es vraiment attentif à la voix de Dieu? Est-ce que c'est ça que tu cherches tous les jours? D'écouter la voix de Dieu. De savoir quoi faire, quoi. Même avant de prendre quelques décisions, est-ce qu'on cherche la voix de Dieu, la direction de Dieu pour faire ci, ça? Si on revient dans cette situation de rêve de Joseph, il faut quand même être prudent. Je ne dis pas que tous les rêves viennent de Dieu. C'est classique, hein? Ni qu'à chaque fois, non, il va venir apporter un message. Dieu choisit comment il va te parler, nous parler. Parce qu'il sait la façon que tu peux entendre et comprendre ce qu'il dit. Il connaît ton langage, la manière que tu es plus sensible à écouter sa voix. Certains ont la sensibilité simplement de regarder la nature et Dieu lui parle. C'est comme ça aussi. Par exemple, cette nuit, j'ai fait un rêve bizarre. Si on y réfléchit, j'ai fait un rêve vraiment bizarre. Et puis, je vous raconte vite fait. On était, moi, avec un groupe de personnes. C'est comme si on était en voyage, en vacances. Des gens que je ne connaissais pas, certains je connaissais. Et puis, étonnez-vous, même Macron était dans mon rêve. C'est vraiment étrange, hein? Il était là, franchement, je vous dis, il était là avec sa comitive. Et d'un seul coup, je vois aussi mon père qui était là, qui bricolait par terre. Encore une chose bizarre, j'ai fait des rêves souvent avec lui, mais il était là. Et puis, il bricolait, et je me suis approché de lui, on discutait en français. Il me comprenait. Parce qu'il me répondait en français. Et tiens, mon père parle français. Et on discutait par rapport aux vacances. Les gens font n'importe quoi pour prendre ses vacances parfois. Ils font des choses bizarres. On parlait de ça, des choses qui n'ont rien à voir, c'est n'importe quoi. Mais on parlait en français, lui et moi. Et puis il y avait Macron là, avec sa comitive. Il y avait des gens qui se baladaient. C'était une sorte de grange. Il y avait une villa. Il y avait, comme si c'était un zoo aussi. Il y avait des animaux partout. Alors, je me souviens de ces détails-là, mais ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Parfois, des rêves nous arrivent parce que c'est l'imagination, simplement. Des choses qu'on a écoutées pendant la journée, qu'on a vues, qu'on a regardées, qu'on a vécues. Faites attention, ce n'est pas tous les rêves qui viennent de Dieu. Mais soyez quand même attentifs. Parce que Dieu peut, oui, parler par nos rêves. J'ai eu déjà des rêves qui c'était Dieu qui me parlait. Mais là, ce n'était pas le cas. Dieu peut parler à travers nos rêves. Soyons simplement attentifs à tout ce qu'il nous dit. Mais ne faisons pas de ça une doctrine des rêves. L'église des rêves. On peut mettre le nom de l'église, église qui rêve. Église qui rêve. Non, ce n'est pas ça. C'est un moyen que Dieu peut utiliser, mes amis, plutôt que utiliser n'importe quoi pour dire c'était Dieu. Mais non. Et Dieu parle à Joseph par les rêves. Et d'autres aussi, dans l'Ancien Testament, on voit aussi beaucoup de gens qui ont eu des paroles de Dieu par des rêves, comme un autre Joseph, qui rêvait souvent, le fils de Jacob, qui avait ses frères, ses 11 frères, et lui, il avait toujours des rêves, et c'était Dieu qui lui parlait. Il annonçait à sa famille ne le croyait pas, mais c'était des rêves donnés par Dieu, et Dieu utilisait des rêves pour parler à ce Joseph-là. Dieu a fait à l'époque, et je crois qu'il peut faire aujourd'hui. Encore une fois, mes amis, ne faisons pas de cela une doctrine. Mais je veux simplement t'encourager à prêter attention aux différentes façons dont Dieu pourrait te parler. Nous parler en tant qu'Église. Et j'ajoute une chose à ça. On a vraiment besoin de discernement. On parlait de ça vendredi dernier, là, pendant la prière. Nous avons besoin de discerner ce qu'on entend. Parce qu'on entend tout et n'importe quoi dans le monde. Il faut du discernement. Je pense qu'à mon avis, c'est le don le plus nécessaire aujourd'hui, depuis longtemps. Le discernement. Et Joseph a eu le discernement. Il a eu ce rêve. Un ange du Seigneur qui lui dit, écoute, c'est ça qui va se passer. Ça, c'est de Dieu. Et là, il a eu le discernement. Il a dit, ok, j'obéis. Oui, mes amis, nous avons besoin d'une parole du Seigneur, c'est vrai. Pour nous rassurer, pour nous guider. Mais nous avons aussi besoin de discerner ce qu'on vient d'entendre ou de voir. Dieu peut nous parler
manière différente, de plusieurs manières. Quelle est la première qu'il nous parle, qu'il utilise assez souvent? Sa parole écrite. C'est là la manière la plus souvent qu'il utilise pour nous parler à moi, à toi, à ton cœur. Mais il peut aussi nous parler par l'intermédiaire d'un ami, d'un chant, du moment de louange, par l'intermédiaire d'une prière de quelqu'un. J'entends souvent ça. Ah oui, ta prière m'a parlé, Dieu m'a parlé à travers ta prière. C'était le cas vendredi dernier aussi. Vous voyez, ça se passe très bien des choses. Hein. Après-midi ici, vendredi, venez aussi avec nous. Si vous avez le temps, si vous ne travaillez pas, ou si vous êtes en vacances, en congé, venez passer le temps avec nous. Et là, quelqu'un priait, une autre personne dit, ah oui, Dieu me parlait à travers ta prière. Il m'a répondu. Il peut parler par nos prières aussi, à travers nos prières. Oui, parfois aussi par des rêves, comme il a fait avec Joseph et tant d'autres personnes, mes amis. Ma prière pour nous, pour notre Église, est que nous soyons simplement le genre de disciples de Jésus qui prêtent attention à la voix de Dieu, à ce que nous entendons. Pas seulement écouter les paroles, mais surtout obéir à ces paroles. Soyons une Église obéissante, fidèle comme Joseph, qui a obéi, qui est resté fidèle. Vous savez, quand quelqu'un, je termine avec ça, quand quelqu'un ne peut pas avoir des enfants, normalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'adopter des enfants, ou un enfant, plus de 2, 3 enfants. Parfois, ça arrive. Il y a des familles qui décident parce qu'ils ne peuvent pas, ils ont envie d'avoir d'enfants, ils adoptent. Mais là, ils choisissent d'être père et mère adoptifs. C'est eux qui viennent, ils déposent leur dossier, ils veulent adopter. Mais Joseph, ce n'était pas le cas. Joseph n'a pas pensé adopter qui que ce soit. Ça ne faisait pas partie de son plan de famille. On a dit à Joseph d'adopter. On a presque imposé, c'est pas ça le mot, mais on a dit non, Joseph, le plan c'est que tu sois un père adoptif. Mais on sait bien que plus tard, il a eu des enfants avec Marie, hein, on est d'accord. Elle n'est restée pas vierge. Elle a eu des enfants plus tard, des filles, des fils. Alors, l'adoption pour Joseph était différente de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Hein. Les parents qui décident. Joseph n'a pas choisi d'être le père du Messie, non. Il n'a pas choisi Jésus, non. Qu'est-ce que s'est passé? Jésus a choisi son père adoptif. Ah, ça, c'est formidable. Jésus a choisi Joseph pour être son père adoptif. Il avait déjà choisi sa mère légitime de sang, mais là, il manquait un père adoptif, hein, parce que là, il n'y a pas eu de participation d'un homme. Et nous pourrions même dire que l'enfant a adopté le père. En fait, c'était l'inverse. L'enfant a choisi son père adoptif et c'est comme si il a renversé la façon qu'on peut imaginer les choses. Mais c'est exactement ça que Jésus est venu faire. Il renverse tout. Il met tout à l'envers. Quand il dit, si quelqu'un frappe ta joue, donne la deuxième. Si quelqu'un te demande de marcher 1 kilomètre, marche 1000 kilomètres avec lui. C'est toujours à l'inverse ce que Jésus vient d'annoncer parmi nous. C'est exactement ça, comment Jésus a vécu, comment il a enseigné le royaume de Dieu. Et en Jésus, nous voyons constamment des renversements se déroulant. On voit ça dans les premiers moments du ministère public de Jésus quand il avait 30 ans. Luc chapitre 4. Il s'est levé, il a dit le pourquoi il est venu sur terre. Il a dit, je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Un renversement. Je suis venu pour proclamer la liberté aux prisonniers. Encore un renversement. Je suis venu pour redonner la vue aux aveugles. Encore un renversement. Je suis venu pour libérer les opprimés. Encore un renversement. Jésus vient et défait les choses. Il renverse les choses. Et si nous continuons à lire le Nouveau Testament, cette histoire se répète à chaque fois. Nous voyons Jésus défaire toutes sortes de maladies du corps et du cœur des gens. Nous voyons Jésus défaire les tempêtes, il est remplacé par la paix. Nous voyons Jésus défaire la conception humaine en choisissant les faibles pour confondre les forts. Nous voyons Jésus défaire l'oppression démoniaque et remplacé par des esprits saints. Nous voyons Jésus défaire les normes sociales en passant du temps avec ceux que la société détestait, les excluait,
les marginaliser. Et puis à la fin, nous voyons Jésus défaire même la mort. Parce qu'avant même qu'aucun d'entre nous n'ait entendu son nom, c'est-à-dire Jésus mon sauveur, avant que l'un d'entre nous soit né de nouveau en lui, Jésus nous a aimés bien avant. Il n'a pas entendu que tu sois une bonne personne pour qu'il t'aime. Il nous a aimés avant, pleinement et parfaitement, tels que nous étions. C'est-à-dire qu'il a choisi ce qui n'aurait pas dû être choisi, ce qui ne méritait pas être choisi. Il renverse les choses. Parfois, c'est même incompréhensible. Il nous a choisis. Et nous ne l'avons pas choisi comme Joseph non plus. On n'a pas choisi Dieu. On n'a pas choisi Jésus. Il nous a choisis. Il nous a adoptés comme ses enfants. Et parce qu'il nous a aimés de cette façon-là, il nous a choisis, il est allé jusqu'à la croix. Il y a plus de 2000 ans. Il a assumé ta honte, tes péchés, ta culpabilité. Il a renversé le mur qui te séparait de Dieu, le Père. En fait, Jésus est mort à ta place, à ma place. Mais il a traversé la mort. Amen. Il a défait la mort en revenant à la vie 3 jours plus tard. Il est vivant. Notre Rédempteur vit. Voilà la bonne nouvelle, est que la mort n'a pas eu le dernier mot. Elle n'a pas le dernier mot pour ceux qui croient en Jésus. Elle est gagnée à la croix. Voici le plus grand renversement que le monde puisse connaître. La vie a vaincu la mort. Et grâce à Jésus, mes amis, nous ne sommes plus séparés du Dieu vivant, nous sommes les siens maintenant. Et à Noël, qu'est-ce que nous célébrons? Nous ne célébrons pas seulement que Jésus est venu comme un bébé humain, ordinaire, mais que nous attendons aussi qu'il va revenir un jour. Il va retourner pour restaurer toutes choses, une fois pour toutes. Et nous habiterons avec lui pour toujours. Alors ma prière est que, comme Joseph, nous puissions entendre, croire et obéir. Entendre, être attentif à la parole de Dieu, croire dans notre cœur, c'est lui qui me parle. Maintenant, j'obéis. Je mets en pratique ce qu'il m'avait dit. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous entendez cette bonne nouvelle, que Jésus est mort pour toi, pour vous. Ou que ce soit la 1000e fois que vous entendiez cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, que tu puisses vraiment croire qu'il est celui qui t'aime, qu'il t'a adopté et qu'il t'appelle le sien. Jésus, notre merveilleux conseiller, notre Dieu puissant, notre paix éternelle et prince de la paix. C'est lui, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à prier, mes amis, déjà pour vous-même. Prions pour notre Église. Prions pour que Dieu nous donne du discernement, pour que nous soyons vraiment de plus en plus passionnés, assoiffés de lui, passionnés par sa parole et par la sainteté. Prions, mes amis, prions